À travers le monde, les reliques de Saint Jean-Paul II ont été précieusement conservées, témoignant de l'influence et du rayonnement de ce pape exceptionnel. De Rome à Cracovie, en passant par divers sanctuaires, elles sont autant de fragments de son héritage spirituel. En République démocratique du Congo, c'est à Lubumbashi que nous retrouvons une part de ce trésor sacré. Dans la paroisse Saint-Jean-Paul II, ces reliques prennent leur sens, portées par la ferveur des fidèles et l'histoire de ce lieu qui leur est dédié. Que représentent-elles pour ceux qui viennent les contempler? Comment ces fragments de mémoire continuent-ils de toucher les cœurs et de nourrir la foi? À travers cette exploration, plongeons ensemble dans un voyage où spiritualité et héritage se rencontrent entre émotion, recueillement et transmission. La religion d'ici d'ailleurs nous amène aujourd'hui à la paroisse Saint-Jean-Paul II en République démocratique du Congo, dans la ville de Lubumbashi, plus précisément dans le quartier industriel. Ce lieu de culte abrite des reliques d'un saint, d'un pape emblématique de notre époque. Très chers téléspectateurs, suivez avec moi dans ce voyage à travers l'histoire fascinante de ces reliques sacrées, leur impact sur la communauté des fidèles. Alors nous allons retrouver le révérend abbé Jean-Baptiste Ilunga qui est le curé et qui nous accueille dans sa paroisse. Révérend, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes chez vous. Nous venons découvrir votre paroisse, vous qui êtes le curé d'ici. Merci beaucoup. Karibou Sana, bienvenue chez nous à Saint-Jean-Paul II, la paroisse sanctuaire où Saint-Jean-Paul vous accueille ensemble avec la communauté. Merci. Allez, venons découvrir ce lieu si sacré. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes dans la paroisse Saint-Jean-Paul II avec notre hôte. Révérend, parlez-nous un peu de l'historique de cette paroisse, comment ça a été construit, qui était le premier curé. Merci beaucoup, madame. Effectivement, parler de l'historique, c'est assez vaste, mais nous allons essayer d'écourter le moment et de dire de façon plus brève c'est que nous avons de l'histoire de notre paroisse Saint-Jean-Paul II. Au fait, comme toute paroisse, vous savez, on commence souvent, si pas toujours, par une chapelle, de la chapelle en paroisse. Ça, c'était auparavant, mais ça portait le même nom. C'était la chapelle Bienheureux Jean-Paul II. Et après, nous sommes allés à l'érection de la paroisse en 2012 par son Excellence, Monseigneur l'archevêque Dafunga Mbayo, d'heureuse mémoire. Et depuis ce temps-là, c'est devenu une paroisse. Que dire de premier curé ou recteur de la paroisse? Nous avons à souligner qu'ici que le premier à gérer comme pasteur cette paroisse, c'est l'abbé Jean-Marie Moussoul, le chancelier. Et même là, il était toujours chancelier, mais la charge lui a été confiée pour la gestion de cette paroisse. Après lui est venu l'abbé Pierre Sambouka, et l'abbé Pierre Sambouka qui a géré cette paroisse depuis un temps jusqu'à ce qu'il a été aussi remplacé par mon prédécesseur immédiat, l'abbé Bertin Pimba. Voilà, c'est un peu ça, l'historique sur le plan un peu lapidaire de notre paroisse Saint-Jean-Paul II. Alors, notre présence ici, nous venons à la découverte des reliques de votre saint patron, qui est le pape Jean-Paul II. Alors, avant de voir les reliques,
Que signifie relique? Relique, comme on connaît, comme on l'a toujours dit, le relique, c'est le reste du sang. Donc, tout ce qui a été en contact avec le sang, c'est ça qu'on appelle relique. Ça peut être une partie de ses vêtements, comme nous allons le voir. Il y a une partie de la soutane du pape Saint Jean-Paul II dans notre sanctuaire. Et ça peut toutefois être tout ce qui a été en contact avec le sang, la chaise, comme par exemple ce que nous allons voir, c'est qu'il a utilisé, la montre qu'il aurait mise, ainsi de suite. Voilà, tout ce qui a été en contact avec le sang, après, doit être considéré comme tel, donc relique. Alors ici à la paroisse, quelles sont ces reliques qui ont été retenues ou qui se trouvent ici? Ce sont des objets, des vêtements, qu'est-ce qu'il y a comme reliques? Nous en avons beaucoup. Ici en tout cas, nous en avons beaucoup. Mais nous sommes en train de voir si on peut avoir encore assez. Mais ça peut paraître d'injustice. Mais je dirais qu'ici, nous avons les vêtements, donc les ornements, pas les vêtements, les ornements que le Saint-Père, notre patron, notre saint patron, avait mis le jour de sa messe à Lubumbashi en 1985. Certains parmi nous n'étaient pas encore nés. Alors, en 1985, quand il était venu à Lubumbashi, après la béatification de la bienheureuse notre sœur Clémentine Nengapeta Annualité, et il est passé à Lubumbashi pour une célébration eucharistique, pour une visite papale. Et la messe était tenue au bâtiment du 30 juin. Wandugu wapenzi wana shaba jambo. Habari gani kwenu Lubumbashi? Sifa kwa Anuarite, Bikira na Sahidi. Mungu awabariki, nami nawabariki. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Et à cette période-là, déjà, on conservait les choses. Imaginez que ce qu'il avait mis ce jour-là se trouve ici chez nous. Donc, alors que c'est en 85 quand même. Ces ornements, c'est-à-dire nous avons la soutane, plutôt l'aube, la chasuble et l'étole. Et en dehors de ça, nous avons aussi retenu les sièges, le trône sur lesquels ils s'étaient assis ce jour-là. Donc la cathèdre papale se trouve ici avec les coussins qui y étaient. C'est ça qu'on conserve. En dehors de cela, nous avons pu obtenir la chance d'avoir une partie de la soutane imbibée de sang. Nous avons ça dans les reliquaires que nous avons là. Imbibé de sang, comment? C'est quand il recevait le coup de balle le jour de l'attentat en 1981 à Rome. Alors cette soutane-là est toujours conservée. Et nous, à l'occasion où notre prédécesseur, l'un de nos prédécesseurs est arrivé à Rome, il a eu la grâce d'avoir quand même une partie de cette soutane-là. C'est très riche que nous avons dans notre reliquaire et je crois que c'est cela. Merci.
Alors, en allant vers les reliques, révérend, est-ce que la présence de ces reliques influence sur la vie spirituelle de fidèles ici dans la communauté? Effectivement, cette présence n'est pas gratuite et on sent que ça a une transformation directe tout comme indirecte. Le fait d'être là donne un autre sens à la vie paroissiale. Vous savez, même lorsque vous regardez, les sanctuaires est un peu séparés, comme partout. Nous pouvons bien être là pour la messe. Ici, il y a des messes circonstancielles. On peut quand même, vous voyez, c'est le sanctuaire, mais on est là et après, on peut y passer, méditer. L'influence sur la vie des paroissiens, oui, parce qu'il y a des gens qui, à partir d'ici, reçoivent les réponses à leurs demandes, à leurs prières. Mais si j'étais... Moi, je suis gêné de parler du témoignage de l'autre. Sinon, j'allais quand même... il y a un témoignage poignant qui vous a marqué, que vous pouvez partager avec... Oui, je peux partager, mais je préfère que le jour que vous passerez, à un moment, on pourra inviter un ou deux qui ont vécu une certaine transformation dans leur vie, de le dire de par eux-mêmes. Parce que si je me mettais à témoigner à leur place, ça ne sera pas peut-être très vrai. Voilà. Y a-t-il des événements qui sont organisés autour de ces reliques? Oui, les événements, c'est que depuis que nous sommes là, nous avons pu commencer. Vous savez, notre problème aussi, c'est la communication. J'ai senti ça. Oui. Les gens, nous leur accordons la chance et au moins nous les comprenons. Parce que beaucoup ne savent pas. C'est pourquoi nous vous demandons, c'est votre travail aussi de faire connaître les lieux saints dans notre milieu. Au lieu de quitter ici, aller chercher ailleurs, nous avons des richesses ici. Il y a des gens qui viennent, cette fois-ci, les gens viennent de Kinshasa. Oui. Depuis un certain temps, nous recevons les gens qui viennent de Kinshasa pour venir visiter et prier ici. Et quand ils viennent, quand ils rentrent, souvent nous sentons qu'ils sont soulagés. Au niveau paroissial, il y a déjà la paroisse Saint-Marc qui a envoyé il n'y a pas très longtemps, non seulement la paroisse Saint-Marc et d'autres, mais là je cite parce qu'il y avait aussi une question très intéressante de la part d'une jeune fille, une petite, ce sont les catéchisés, hein, les catéchumènes. Alors, ils sont passés ici, une centaine, et passés voir. Alors, en passant, l'enfant, la fille m'a dit, mais monsieur l'abbé, comment se fait-il que chez vous, comment se fait-il que tout ce qu'il y a, on a amené à Saint-Jean-Paul II? Pourquoi ne pas partager aussi avec d'autres paroisses? J'ai senti les besoins. Je me suis dit que l'enfant a découvert, a compris ce que certains n'ont pas encore compris, la richesse qu'il y a ici. Et alors, ma réponse était très claire. J'ai dit, le seul motif, c'est que c'est la paroisse Saint-Jean-Paul II. Un sanctuaire qui porte le nom du saint patron. Et alors, c'est comme ça que nous avons la grâce de prendre tout ce qui est de Saint-Jean-Paul II, en lui donnant les exemples d'autres paroisses qui, à leur niveau, peuvent aussi chercher le relique de leur saint. Voilà. Révérend, en allant tout doucement, alors y a-t-il un processus de validation des reliques? Effectivement, les reliques ne sont pas prises par n'importe qui, hein. Et la validation, oui, je le dirais, parce que en termes simples, c'est pour éviter les mensonges. Oui, c'est-à-dire on peut aller ramasser quelque chose qui n'est pas vrai et dire non. La validation, c'est le fait que nous avons vu que cette aube qui est là, cette chasuble qui est là, cette étole-là, c'est bien l'étole portée par le saint. Par le saint, donc ici, Saint Jean-Paul II. Cette chaise, c'est ça que le pape Jean-Paul II avait occupé le jour de la messe au bâtiment du 30 juin. Donc on connaît, on sait prouver, on peut retracer l'historique. C'est ça l'essence de relique.
Parce que vous n'allez pas prendre n'importe quoi, venir maintenant, non. Et de la même façon que la partie de la soutane, c'est les curés, je l'ai dit, qui étaient ici comme curé au moment où on canonisait le saint pape, il a eu ces privilèges d'aller participer à cette grande célébration. Et de là, il est rentré avec cette étoffe de la soutane imbibée de sang. Voilà. Alors, il y a eu un processus où il y a eu des documents pour attester vraiment que la paroisse Saint-Jean-Paul II existait pour pouvoir acquérir cette partie d'étoffe. Effectivement, ça ne doit pas manquer. Là, c'est l'évêque, c'est le travail de l'évêque. On ne met pas, même si on a tout, c'est l'évêque qui décrète, qui signifie, qui érige en fait un sanctuaire. C'est l'évêque seul. Même si je peux aller aujourd'hui, je prends, je ne sais pas quel reste de sang, je vais chez moi dans la maison, je me construis, je dis c'est un sanctuaire. Ça n'a jamais été sanctuaire jusqu'au moment où l'évêque viendrait dire que c'est un sanctuaire. Et il y a des cérémonies, il y a, comme on le fait dans notre église, il y a des rituels pour toutes choses. Et donc ça, c'est l'évêque qui a consacré comme sanctuaire. C'est pourquoi même quand nous y accédons avec vraiment un esprit de prière, de méditation, d'intercession. Et quand on y arrive souvent ici, on conseille tous ceux qui arrivent, même intérieurement, d'offrir un peu de leur vie à l'intercession du saint. Yohane Paulo wa pili, uwe mwombezi wetu. Ewe Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, uwe mwombezi wetu. Na uendelee kusaidia Mtakatifu
source de toute bénédiction, nous te demandons de bénir ce livre d'or. Que ce livre soit un symbole de ta présence parmi nous, un lieu de prière, de louange et de recueillement. Que ceux qui écriront trouvent dans ces pages un moyen de manifester leur foi, leur amour et leur gratitude. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voici une prière à Saint Jean-Paul II pour obtenir des grâces. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Jean-Paul II, vous qui avez tant aimé Jésus et Marie, et qui avez été un témoin fidèle de l'Évangile, je me tourne vers vous avec confiance par votre intercession. Je vous demande d'obtenir de Dieu la grâce que je désire ardemment. Obtenez-moi la force de vivre ma foi avec autant de zèle et de dévouement que vous l'avez fait. Aidez-moi à aimer Dieu et mon prochain comme vous nous l'avez enseigné. Obtenez-moi la grâce de la persévérance dans la prière et la fidélité à l'Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre frère, notre papa qui est là peut dire un mot et puis on ouvre et on continue. Merci. Je me nomme Papa Wilson Kasongo. Je suis le responsable du sanctuaire. À l'érection de la paroisse s'est nommée Bienheureux Bienheureux Jean-Paul II. Il était seulement béatifié, il n'était pas canonisé. Nous avons reçu les sièges, comme le curé l'a dit, et les ornements avant. L'étoffe imbibée du sang qui est venue de la soutane du pape est venue après. Quand le curé de l'époque, comme il a dit, Pierre Sambuka est allé à la canonisation, il est rentré avec ces morceaux d'étoffe issus de la soutane qui est imbibé du sang, que nous avons mis dans un petit coffret. Vous verrez les petits coffrets qui est à l'intérieur du reliquaire. C'est bien gardé et bien protégé. Donc, ce sont les histoires qui sont avec nous ici. Mais ce qui est important, c'est de connaître d'abord la vie de Saint Jean-Paul II. Moi, personnellement, je l'ai vu quand il avait dit la messe au bâtiment du 30 juin. Moi, je l'ai vu, j'étais tout petit, mais c'est un saint de notre siècle. J'ai dit, c'est un monsieur formidable. Si j'ai dit monsieur, il est le troisième d'une famille de 3 enfants. Il a le 3e long pontificat de l'histoire de l'Église. Voilà, il y a les chiffres 3. J'ai dit, c'est un monsieur formidable. Évidemment, il est le 264e successeur de Saint-Pierre, l'évêque de Rome.
Tarmac de l'aéroport international de Njili à Kinshasa. Un homme blanc, en soutane blanche, croix dorée vissée sur la poitrine, vient de descendre de l'avion, se met à genoux et embrasse le sol d'Afrique qui l'accueille pour la première fois. Nous sommes à Kinshasa, 2 mai 1980. Jean-Paul II est en tournée en Afrique. Pour ce premier voyage, le souverain pontife va se rendre successivement au Zaïre, actuel RDC, au Congo-Brazzaville, au Kenya, au Ghana, en Haute-Volta, actuel Burkina Faso, et en Côte d'Ivoire. À son arrivée à Kinshasa, aux côtés de Monseigneur Eduardo Rovida, du président zaïrois Mobutu Sese Seko, le président de la conférence épiscopale du Zaïre, le cardinal Joseph Albert Maloula, est à la tête d'une foule immense venue accueillir le vicaire du Christ. Le pape remercie le peuple zaïrois pour son accueil. Il exhorte les autres peuples à apprendre à recevoir des peuples africains. Il insiste pour que les questions africaines soient l'affaire des Africains et qu'ils ne subissent plus la pression ou l'ingérence de quelques blocs ou groupements d'intérêts que ce soit. Après cette première tournée africaine, le souverain pontife effectuera 40 voyages pendant son règne. Il visitera notamment en 1990 la ville de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire pour y recevoir la basilique construite par feu Félix Houphouët-Boigny. Le pape Jean-Paul II, de son vrai nom, Karol Józef Wojtyła, est né le 18 mai 1920 à Wodowice, près de Varsovie en Pologne. Il choisit le nom de Jean-Paul II en continuité avec ses 3 prédécesseurs immédiats, Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul I. Premier pape à se rendre dans une mosquée, il effectue une visite en août 1985 à Casablanca au Maroc et parle devant 80 000 musulmans. Jean-Paul II a rencontré plusieurs fois le 14e Dalai Lama, Tenzin Gyatso, au Vatican. Premier pape à visiter une synagogue, à la Grande Synagogue de Rome en avril 1986, au mémorial de Yad Vashem, où il retrouve une rescapée qu'il avait secourue et demande pardon à Dieu pour les actes antisémites commis par les chrétiens. Durant son pontificat, Jean-Paul II effectue 104 voyages à travers 129 pays dont beaucoup n'ont jamais été visités par un pape. Le pape Jean-Paul II meurt au Vatican le 2 avril 2005 à l'âge de 84 ans et est enterré dans la crypte du Vatican. Il sera béatifié le 1er mai 2011 par son successeur le pape Benoît XVI, puis canonisé par le pape François le 27 avril 2014. Il a publié beaucoup de livres, 14 encycliques, 42 lettres apostoliques, et j'en passe. Il a fait 28 fois le tour du monde, Saint Jean-Paul II. 28 fois le tour du monde. Quand on a calculé les kilomètres qu'il a réalisés, 1 163 875 kilomètres pour faire le 28 fois le tour du monde. Voilà un peu ce quel genre d'homme. Il a reçu 1475, donc il a fait des entretiens, 1475 entretiens avec les diverses personnalités politiques, dont les chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères, les ambassadeurs accrédités près les Saint-Sièges. Il a créé 232 cardinaux durant son règne. C'est un règne de 26 ans, 7 mois et 17 jours. Si vous totalisez ça, vous avez 9667 jours de règne. Il a béatifié 1339 serviteurs de Dieu. En plus de ça, il a nommé 3500 évêques. Donc, le pape Saint Jean-Paul II, il ne se reposait pas. À Rome, il a fait 700 déplacements dans la ville de Rome et les diocèses de Rome. 102 voyages à l'extérieur de l'Italie. Donc, voilà un peu, c'est un pape formidable. Et le miracle qu'on retient de lui, c'est la guérison de la sœur Marie-Simon-Pierre Normand. Juste, je crois, 4 mois après la mort de Saint-Père. Et la sœur a été guérie de la maladie de Parkinson. Il y a d'autres maladies, d'autres miracles, comme le curé l'a dit. Chez nous ici, il y a des témoignages, des gens qui viennent prier avec ferveur et ils ont des résultats. Moi-même ici, qui vous parle, quand je me promène, j'ai toujours quelque chose dans ma poche. Oui. J'ai ça. Je me promène avec, vous voyez, ça même vieillit. Parce que j'en sais quelque chose, c'est Saint Jean-Paul II. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti lors de l'arrivée du morceau d'étoffe qu'on a mené depuis Rome? Tout à fait. C'était un grand événement. Nous avons commencé la procession
au niveau de l'avenue Lumumba. Pratiquement tous les fidèles de la paroisse étaient présents, près de 400 personnes. Nous avons accompagné les reliques au départ de l'avenue Lumumba, progressivement, parce que les curés venaient de l'avion, ils descendaient, mais il s'est mis là-bas et nous l'attendions là-bas et nous avons fait la procession jusqu'ici. Vous avez participé à cette célébration eucharistique qu'il a eu à présider au bâtiment du 30 juin à cette époque où d'autres n'étaient même pas encore nés. Tout à fait. Mais vous y étiez, vous étiez témoin. Oui, parce qu'il a fait 2 fois le voyage au fond Zaïre, en 1980 et en août 1985. En août 1985, c'est à ce moment-là qu'il a béatifié la sœur Anne-Henriette. La première messe a été dite ici à Lubumbashi après la béatification de la sœur Anne-Henriette. Donc c'était un événement, c'était tout Lubumbashi. Moi j'ai un petit livre, on a même dessiné l'itinéraire que le pape avait emprunté. Quand il est venu, il est descendu de l'avenue et de l'avion, il est passé par où et tout. Et raison pour laquelle dans la paroisse ici, il y a même une CEV Saint-Jean-Paul II, parce que le pape est passé par là. On aimerait savoir comment est-ce que ces reliques sont conservées, comment c'est protégé. Y a-t-il des mécanismes qui sont mis en place pour tout ceci? Bon, il n'y a que 2 personnes qui détiennent la clé d'ici. Il y a les curés et la sœur. Moi-même, je n'ai pas de clé d'ici. Pour y entrer, il faut que je passe par les curés. Ça signifie que c'est vraiment bien protégé. N'importe qui ne peut pas venir entrer et tout. Quand vous allez entrer, vous verrez vous-même que les dessus, il y a un plafond bien protégé au-dessus. Contre la poussière. Contre la poussière et les insectes, il n'y en a même pas. Vraiment. À ce qui concerne la poussière, assez régulièrement, nous faisons des travaux ici et nous remplaçons les tissus qui sont là. Nous les remplaçons. Après 6-7 mois, on achète, on met, les autres, on déclasse. Merci. Notre sanctuaire. Voilà, très bien. Nous y sommes. Voilà, nous sommes là. Notre sanctuaire Saint-Jean-Paul II. Dès que vous y accédez, vous voyez, nous avons l'emblème de Rome, la couleur romaine. Alors, ça, c'est vraiment les symboles de notre ornement. Et vous voyez qu'au centre de tout, nous avons les reliquaires, c'est ça. Ces reliquaires portent en lui la partie de la soutane. Nous pouvons bien lire ici, de la soutane imbibée de sang. C'est écrit la relique ex sanguine est issue de la soutane imbibée de sang que le pape Jean-Paul II portait lors de l'attentat du 13 mai 1981 à la place Saint-Pierre de Rome. Donc cette partie de la soutane-là, nous l'avons là-bas. Et vous savez, c'est le pape qui a beaucoup souffert, mais qui a aussi tenu. Il a reçu ces chocs bien avant, mais il a survécu. Et déjà, nous suivons déjà, c'est un miracle. Comment est-ce qu'un tireur d'élite, et c'était ça son savoir, mais nous ne le jugeons pas, mais il n'a pas, lui-même a regretté de dire que comment est-ce que c'était possible. C'est un miracle. Alors cette partie, nous pourrons à la longue revenir sur la vie de Saint Jean-Paul II, on pourra bien parler de la question. Voilà, c'est ça que nous avons. Et
De l'autre côté, nous avons le siège dont on parlait, le siège, donc le trône, la cathèdre, où le pape Jean-Paul II s'était assis. Vous voyez, même quand ça apparaît, on sent que c'est déjà vraiment le bois d'antan. Et à l'époque, c'était vraiment ça, la qualité. Et même si vous regardez, c'est toujours la qualité. Bien que petit, mais c'est la qualité. Et les housses qui sont là, ce sont les mêmes housses sur lesquelles le pape Jean-Paul II s'était assis. C'est écrit siège sur lesquels le pape Saint-Paul, le pape Jean-Paul II, s'était assis le 16 août 1985 à Lubumbashi à l'occasion de la première messe en l'honneur de la bienheureuse Anuarité. Voilà. À part ça, nous sommes de l'autre côté. Ici, vous voyez, ce sont ces ornements dont je parlais. Vous avez... C'est bien protégé, hein? Nous essayons de faire mieux parce que c'est très sensible. Nous avons l'étole, la chasuble et l'aube qu'il avait endossé ces jours-là, donc lors de la messe au bâtiment du 30 juin. Voilà, c'est un peu ça que nous avons dans notre lieu saint, notre lieu très, très important et très priant, notre lieu de méditation où nous offrons tout ce que nous sommes. Oui. Alors, révérend, quelle est la réaction des pèlerins lorsqu'ils viennent découvrir ces reliques? Depuis un certain temps, quand je constate que ceux qui viennent, je sens qu'ils y sortent vraiment épanouis. Donc, à le voir. Et si on peut considérer leur expression, on sent qu'il y a quelque chose de naturellement stupéfiant. Oui, oui. Et ils en ont l'expérience par leur vie. Et comme je le disais, ceux qui ont la grâce d'y retourner, ils viennent toujours dire quelque chose en rapport avec leur demande. Dernièrement, je vous ai dit, nous avons le cahier de témoignages. Alors, tout le monde passe pour y mettre un mot. Et les intentions, quand ils amènent les intentions, nous les gardons quelque part et nous continuons. Il y a des messes qu'on préside, des messes, même en dehors des chrétiens, à l'honneur de ceux qui déposent leurs intentions ici. Alors vous personnellement, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez visité, vous avez vu ces reliques pour la première fois? Pour ma première fois, oui. Je crois que pour ma toute première fois, je n'étais pas encore ici. Oui, j'avais la même impression que les autres. Moi, je ne savais même pas que je serais un jour ici comme curé de la paroisse. Et j'ai passé après, parce qu'on travaillait avec mon prédécesseur, l'abbé Sambuka, j'ai passé le voir de temps en temps. Et par moments, je faisais escale comme les autres le font aujourd'hui. Mais l'impression, c'était que moi, j'ai compris que c'était une richesse. Une richesse que nous pouvons capitaliser et dire que nous sommes à côté de quelqu'un qui peut intercéder pour nous. Je crois que c'est ça l'impression que j'ai et même l'expérience personnelle. Et en étant ici, je suis en train d'apprendre encore davantage, de découvrir les grâces au travers l'intercession de notre Saint Patron. Comment est-ce que ça vous inspire dans votre parcours spirituel, dans votre développement personnel? Oui, parlant du parcours spirituel, Saint Jean-Paul II reste un modèle. Non seulement pour moi, mais moi je considère qu'il est modèle pour la jeunesse, toute la jeunesse.
du monde. C'est lui, vous savez, qui avait instauré les JDJ, les Journées mondiales de la jeunesse, ou Journée mondiale des jeunes. C'est lui. Et quand il prenait parole, il se sentait lui-même jeune. Lui-même jeune, il faut rentrer dans son histoire. Et quand il prend parole, il dit « N'ayez pas peur ». Ça m'a toujours marqué. « N'ayez pas peur ». Il a prononcé pour la première fois cette parole devant les jeunes. N'ayez pas peur de quoi? Au fait, n'ayez pas peur, ce n'est qu'une introduction d'un esprit, d'une idée, d'une pensée. Pour lui, il va aboutir à la conclusion selon laquelle nous ne devons pas avoir peur d'être saints. Donc il se sentait déjà saint avant qu'il ne puisse mourir. Hein? Oui. Donc n'ayez pas peur d'être saint. Et alors, il va intensifier en disant que la sainteté, c'est une vocation universelle. Et ça me marque beaucoup. Il n'y a qu'une seule vocation, la sainteté. Voilà, il n'y a qu'une seule vocation, c'est la sainteté. Très chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce magazine. Révérend, quel message vous pouvez adresser à toutes ces personnes qui ne savent pas que ces reliques sont ici, qui aimeraient vraiment venir les découvrir pour être aussi touchés, pour être aussi transformés dans leur vie spirituelle, dans leur vie quotidienne? Les messages que je peux adresser à nos frères et sœurs qui nous suivent de partout, c'est de venir. C'est une invitation en fait. Venir découvrir les grâces que nous avons. Nous risquons d'aller trop loin et laissant la richesse chez nous. Dans une langue de quelque part, les gens disent qu'il y a des fruits, hein, un fruit comme ça. Ceux qui sont dans l'arbre, au-dessous de l'arbre qui produit ces fruits, souvent ils n'en ramassent pas. C'est ceux qui viennent de loin qui viennent ramasser. Et alors, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons plus vivre comme ça. Comme nous apprenons, je l'ai dit, ils ont aussi raison, certains, parce que depuis que vous avez commencé à communiquer, les gens viennent, même de partout, de Kinshasa, ils ont commencé à venir. Alors, nous demandons à ces gens-là de venir faire une expérience d'abord personnelle avec Saint Jean-Paul II. Et après, ils nous en diront plus. Voilà. Venez faire une expérience personnelle avec Saint Jean-Paul II. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la ville de Lubumbashi, plus précisément dans le quartier industriel. C'était la religion d'ici d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme chez vous prochainement dans un autre lieu avec sa particularité.